Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons méditer ici l'évangile selon Matthieu, le chapitre 1 du verset 18 au verset 25. Et je fais la lecture. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de Dieu, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Cette méditation ici met en évidence la naissance de Jésus, l'unique événement dans son genre. Il est dit, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cela avait été déjà dit en Ésaïe 7, le verset 14. Et cela est encore répété par Matthieu dans ce passage que nous venons de lire. Notons que cette naissance allait bouleverser la famille de Marie et celle de Joseph. Car Marie était tombée enceinte hors mariage, le verset 18 nous le dit. Marie devrait encourir la lapidation selon la coutume juive. Pour Joseph, double tristesse, perdre un être qu'il aime et perdre tous les éléments de la dot, car rien ne doit lui être remboursé. Il est vrai que la Vierge est enceinte, mais ici c'est par la vertu du Saint-Esprit. Ici, je voudrais nous rappeler que des privilèges, on les a, mais parfois, il faut les abandonner afin de se livrer à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Des avantages, on les a, mais parfois, il faut abandonner ces avantages afin de pouvoir glorifier le nom de Dieu. En plus du fait que nous devions abandonner ces avantages-là, voyons cette deuxième partie qui va nous servir de leçon. Il a dit Joseph et Marie souverainement mis à contribution. Ne comprenant pas encore ce plan de Dieu, Joseph fut troublé quand il constata que sa fiancée était enceinte. Il a certainement passé des nuits blanches à réfléchir à cette situation. Quelle décision Joseph se propose de prendre en constatant que sa fiancée est enceinte? Verset 19 le dit. À la place de Joseph, qu'aurais-tu fait? Alors une nuit, il reçut la visite de l'ange qui le calma et l'engagea à prendre Marie comme épouse. Le verset 20 le dit. Et lui clarifia la situation dans laquelle se trouvait sa fiancée. Nous pouvons le voir du verset 21 au verset 23. Cette visite de l'ange était libératrice pour Joseph. Il renonça aussitôt à sa décision de se séparer d'avec sa fiancée pour obéir au message de l'ange. Verset 24-25 nous le dit. Et toi, sais-tu écouter comme Joseph ce que Dieu dit pour obéir?
Réfléchissons. En ce jour, à quelle décision dois-tu renoncer pour plaire à Jésus, le Sauveur de l'humanité? La question reste posée. Joseph a accepté d'obéir à ce que l'ange lui a recommandé, afin de parfaitement obéir à Dieu. Et je pouvais ici me souvenir de ce passage de Samuel, où Samuel disait à Saül, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Beaucoup de personnes aujourd'hui font semblant d'obéir à Dieu, d'écouter Dieu. Mais ces sacrifices-là ne peuvent pas vous sauver. Le seul élément qui peut vous sauver, c'est le fait d'obéir parfaitement à Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Jésus est le salut de l'humanité. Jésus est le sauveur des hommes. Jésus est celui qui a été donné afin que l'homme soit sauvé. Alors si nous comprenons cela avec l'aide du Saint-Esprit que Dieu met à notre disposition, alors nous serons les plus heureux, les plus heureuses. Ce matin encore, Dieu t'interpelle. Jésus est né. C'est l'unique événement dans son genre. Il n'y a pas une naissance semblable ici depuis que l'humanité existe. Jésus est né. À toi maintenant de comprendre et de le recevoir. Dieu t'aime. C'est cela qu'il te rappelle encore ce matin que Jésus est né. Il est né d'une vierge. Il est né des parents humains. Mais il est né entièrement sous l'onction, l'orientation du Saint-Esprit. À toi de jouer ta contribution. À toi d'accomplir ta part dans ce que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a aimé. Il a permis que Jésus puisse exister, Jésus puisse naître. À toi de comprendre que Dieu t'aime et de recevoir Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Ce matin, Dieu nous rappelle la naissance de Jésus. Et il dit, aujourd'hui, il nous est né un sauveur, le Christ, Jésus-Christ. À toi de savoir qu'il est ton sauveur, afin de pleinement bénéficier de la vie ici-bas. La vie est lourde. Elle est difficile à porter. Alors Dieu veut t'aider. Dieu veut t'apporter son aide, afin de pouvoir vivre cette vie difficile de façon facile. En Jésus, nous sommes les plus heureux. Nous sommes en paix. Alors acceptons de renoncer aux choses qui peuvent nous empêcher de recevoir Jésus. Accepter Jésus et nous engager avec lui afin que notre vie soit à la gloire de Dieu et que nous soyons caractérisés comme des obéissants ici-bas au milieu des hommes. Que Dieu vous bénisse. C'était le couple Kei. Amen.